Bien, en fait, la mission de la Factory, c'est de faire de la diffusion culturelle, sociale et artistique à Salaberry de Valleyfield. Essentiellement, notre but, c'est de revitaliser le centre-ville historique de Valleyfield, mais à travers une programmation vraiment qui touche autant le milieu social, communautaire, artistique, culturel. Et pour arriver à nos fins, bien, on a un café, restaurant, bar. C'est vraiment ce qui représente la Factory, mais en réalité, c'est comme si au sein même de notre organisme, il y avait 5 entreprises. Parce qu'en réalité, autant on va faire de la restauration, on a un service de bar. Nous, on ne se qualifie pas du tout de bar parce qu'en fait, c'est juste qu'on peut boire de l'alcool en étant diverti, mais c'est tout. Et sinon, on a une compagnie de jeux d'évasion. On fait des activités plus à caractère aussi social, artistique sur la scène et on gère des événements aussi à l'extérieur, comme le Festival des arts de Salaberry de Valleyfield. Donc, tout ça, c'est la Factory en quelques mots. La Factory, c'était en fait pour un hommage à la vie de Factory de Clémence Desrochers, puis aussi une référence à la Factory d'Andy Warhol aux États-Unis. Pour nous, c'était comme de dire, autant on est ancré dans notre milieu qui est Salaberry de Valleyfield, là où il y a eu les usines textiles, c'est comme ça que la ville est née. Donc la vie de Factory, ça vient de là, mais également du fait qu'on veut être un lieu de foisonnement des cultures, un peu comme ça l'était aux États-Unis à cette époque-là. Donc, on a dit Factory. Moi, dans le fond, avec différents partenaires, on a commencé à discuter de qu'est-ce qu'on verrait à Valleyfield, parce que même s'il y avait déjà beaucoup de services, disons, pour une ville de 40 000 habitants, on a une grande salle de spectacle, on a un musée, tout ça, mais un endroit de proximité culturelle où des jeunes artistes qui finissent le collège, par exemple, vont souvent aller à Montréal pour faire leurs premières expériences. Mais nous, on se disait que ce serait agréable que ces gens-là puissent rester ou revenir et qu'on puisse les mettre en valeur. Mais essentiellement, là, pendant des années, on a été plusieurs acteurs autour de la table, autant la ville, le collège, le museau, le Valspec, tout ça, des entrepreneurs, même des entreprises de la rue Victoria, qui disaient « mais qu'est-ce qu'on veut? » Fait que c'est pas parti de nulle part, c'est vraiment parti de consultations à la base des acteurs culturels et régionaux et par la suite, dans le fond, on est allé sonder les citoyens. Donc, des milieux d'artistes, des simples citoyens du milieu communautaire, des gens, des badauds dans la rue. Donc, on est allé vraiment consulter ces gens-là. Et on a, après ça, présenté différents modèles, puis essayé d'adapter, voir qu'est-ce qui allait répondre à ces besoins-là que les gens nous avaient dit. Et c'est là que moi, dans le fond, je suis arrivée plus dans le portrait, c'est-à-dire que j'ai fait le plan d'affaires de l'entreprise. Et par la suite, je suis allée chercher, dans le fond, certains bailleurs de fonds, certains organismes qui allaient venir soutenir la Factory, puis monter toute l'entreprise. Dans le fond, essentiellement, moi, ça m'a pris 1 an pour faire cette recherche-là, mais la consultation elle avait été faite avant ça. Et aux Journées de la culture, en 2015, on a loué un local pas très loin d'ici, sur Nicholson, puis on a fait une première tentative. On a dit, on a lancé ça, on ne savait pas s'il allait avoir du monde. On a dit, on va faire une soirée un peu de type micro ouvert, il va y avoir des prestations. Et au Bomo, cette soirée-là, il y a eu 300 personnes. Ça a été un immense succès. Les gens étaient comme, mais c'est quand la Factory va ouvrir? Puis en fait, à ce moment-là, on était comme à 1 an d'ouvrir. Parce que, en fait, à part savoir que les gens trouvaient ça bien le fun, on n'avait pas de projet très concret. Donc moi, c'est cette année-là qui a été nécessaire pour réfléchir, puis de passer aussi de la théorie à la pratique. Et en 2016, aux Journées de la culture, fin septembre, on a ouvert la Factory. Bon, à savoir, qu'est-ce que je pense du fait qu'il y a des gens qui trouvent qu'on est des gens subventionnés à outrance, puis moi, c'est pas notre réalité à nous. Fait que déjà, moi,
c'est quelque chose dont je suis fière puis que je trouve important de diffuser. Mais après ça, par exemple, souvent, c'est malhonnête parce que, veux pas, de la culture, c'est partout. T'sais. La culture est dans la langue, la culture est dans une parade, la culture est à l'école, est dans les musées, est dans la rue. Fait qu'à quelque part, de dire, tu sais, dans une ville, par exemple, de dire « Ah, c'est plate, il n'y a rien qui se passe pendant l'été. » Puis là, il y a comme plein d'événements culturels. Tu dis « Ben, regarde, tu sais, elle est là, elle attend que tu sois prêt à venir l'accueillir. Mais s'il n'y en a pas, là, les gens vont se plaindre « Non, mais oui, il n'y a rien. » Mais elle est là, tu sais, il faut juste que les gens aient l'ouverture d'aller à la rencontre puis qu'on arrête de rester dans nos préjugés. Mais ça, je pense que c'est juste l'espèce de plaisir de dire que la culture est faite juste pour... moi, c'est pas du tout ça. Puis là, on rentre même pas dans la culture populaire. C'est pas ça non plus. C'est juste... Pour moi, la culture, c'est la vie, essentiellement. C'est tous les aspects de la vie. Puis moi, j'ai beaucoup aimé le théâtre, les arts visuels, mais il y en a d'autres que ça va être la lecture. Puis si la lecture, ça passe par une revue, que ça passe par... Une série YouTube ou n'importe quoi, ben elle est là quand même, tu sais. Il y a un être humain qui t'échange des choses, puis voilà. Fait que je pense qu'il y a de l'art, de la culture des artistes qui, à la base, ont besoin de ce financement-là. Parce que moi, je le vois, là, des exemples comme la factory ne va pas en avoir dans toutes les villes. C'est extrêmement coûteux, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, de volonté. Fait que c'est sûr que c'est pas possible partout. Fait que oui, des fois, il y a des projets pour naître, juste pour la beauté que ça existe. Une rencontre, j'ai vu dernièrement un projet au Museau, une rencontre entre un CPE et des personnes âgées qui créent des œuvres éphémères, puis là, c'est accompagné de poésie, tout ça, tu sais, sur le coup, je me disais « Ah, OK, c'est quoi ça? » Mais tu le vois, puis tu fais « Wow, c'est juste effectivement un échange, un partage, puis là, il est né quelque chose qui est accessible à tous. » C'est pas, mais ça, ces projets-là, ben, la personne qui va le monter, qui va passer un nombre incalculable d'heures, ben, j'espère que si elle est payée un minimum puis que ça vienne de nos taxes, bien parfait, c'est des choix qu'on fait culturellement. Puis je pense qu'au Québec, on est extrêmement imaginatif, créatif parce qu'effectivement, on le fait souvent sans moyens. Ça ne veut pas dire qu'on n'en mérite pas, ça veut juste dire qu'on a ça en dedans de nous, on a l'urgence de créer, puis ça, ben il ne faut pas qu'on le perde. Ça fait notre distinction comme peuple, puis je trouve ça super important. Mais là, je prêche peut-être des convertis, là, mais pour moi, c'est ça. Mais que moi, je fasse ma part aussi au niveau de la société pour rendre ça accessible, puis que j'aille chercher mon financement aussi d'une autre façon, c'est ça aussi. Il faut que tout ça cohabite pour que notre écosystème soit en santé. Là. Ça aussi, ça a fait partie des questionnements au début, sous quelle forme on voulait naître. Puis en fait, moi, ça me paraissait le modèle évident, c'était l'OBNL. Moi, c'est sûr qu'à cette époque-là, je faisais partie du CA temporaire. En réalité, quand on est en période de démarrage, il va exister cette structure-là qui est temporaire, le temps qu'on s'incorpore, le temps qu'on s'enregistre, en fait, qu'on achète notre nom, tout ça. Donc, l'idée, c'était que effectivement, le modèle d'avoir un conseil d'administration avec une direction générale des employés et qu'on puisse avoir des membres également. Nous, on a des membres, un système de membership avec des cartes de membres. Donc, les gens, ça leur permet, en fait, de venir une fois par année, lors de l'Assemblée générale annuelle, voter sur différents enjeux de la factory. Mais souvent, on m'a demandé pourquoi je n'allais pas partie comme une entreprise privée, parce qu'en fait, on a gagné des prix d'entrepreneuriat depuis qu'on est ouvert. Et souvent, on dit, bien, c'est flatteur, là, qu'on a eu tous les réflexes, on a eu toutes les façons de faire, comme dans le milieu privé, mais en fait, à la seule différence que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour la communauté. Nos profits, bien, en fait, sont réinvestis dans la mission qui est la diffusion. Bien, en fait, on a eu beaucoup de réflexions, justement, tu sais, avec des forums sur l'économie sociale. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, autour d'une table, de se retrouver différents types d'organismes. C'est sûr que quand on parle d'OBNL, souvent, les gens vont avoir comme idée, tu sais, le club de patinage artistique ou la ligue de baseball, où dans une année, il y a 3-4 entrées financières, 3-4 sorties financières. Puis au bout de la ligne, il faut juste que tu arrives pas déficitaire. T'sais. La réalité, c'est que nous, on a déposé un premier bilan après une première année avec un déficit d'autour de 10 000 $.
pour une première année d'activité, c'est sûr que nous, on est fiers de ça. C'est sûr que le but, c'est de pas être déficitaire, mais on parle quand même d'un budget annuel là, autour de 280 000 avec une douzaine d'emplois, 2-3 emplois à temps plein et le reste des emplois à temps partiel pour des étudiants en grande majorité. Donc, c'est sûr que dès le départ, ça fait partie de nos enjeux de savoir comment s'autofinancer, mais aussi la délicate question des liquidités. Parce qu'en fait, dans une entreprise privée, c'est clair que le propriétaire, s'il sait que pendant 6 mois, il fait son argent, puis l'autre 6 mois, bien, il en perd un peu, mais qu'au final, ça s'équivaut, bien, lui, avec un bon anglicisme, fronter cet argent-là. Mais là, nous, faut réussir à faire la même chose tout en n'investissant pas nous-mêmes notre argent. Moi, je vais te dire franchement, pour la première année, j'ai dû investir mon argent pour être capable d'ouvrir la factory. Et pendant la première année, j'ai eu une subvention salariale offerte par le CLD. Dans le fond, essentiellement, normalement, ils l'offrent pour des gens qui se partent en affaires. Puis vu qu'en tant qu'OBNL, économie sociale, normalement, on ne voit pas vraiment ça. Comme je te dis, ce modèle-là n'existe pas tant. Fait que, ils ont vu le sérieux de notre démarche par notre plan d'affaires, par mes présentations, tout ça. Et j'ai été subventionnée, donc, pendant une année. Fait que c'est sûr que ça, c'est réel. J'ai reçu le salaire minimum pendant 1 an pour runner la factory, mais ça ne pouvait pas durer pour la vie. Il fallait être capable d'aller chercher des revenus suffisants pour qu'après ma première année, en tant que directrice, je puisse avoir un salaire. Chose qu'on a réussi à faire, mais toujours, et ça, c'est vraiment la chose importante, c'est en générant nous-mêmes nos revenus. Mais la ligne est toujours, tu sais, sincèrement, quand tu regardes nos états financiers pour l'année, bien, c'est sûr qu'il y a des mois qui sont, comme dans n'importe quelle entreprise, des mois qui sont un petit peu plus difficiles, des mois qui sont un peu plus forts. Et au bout de la ligne, bien, nous, notre but en tant qu'OBNL, c'est sûr, c'est d'avoir des profits, mais c'est surtout d'être capable de payer nos salaires, notre loyer, puis toutes les dépenses inhérentes à un lieu comme ici. Puis au bout de la ligne, bien, la diffusion culturelle, dans ma tête à moi, elle passe aussi par l'octroi de contrats à des artistes. Donc moi, le plus possible, j'offre des cachets à mes artistes. Par contre, des fois, le cachet, bien, ça va être la vente de billets à la porte, ça va être la contribution volontaire. Puis là, bien, c'est sûr qu'avec les artistes, des fois, le fait de savoir que c'est pas un bar où on enrichit une personne, bien, des fois, ils sont plus enclins à nous donner une chance en disant, bien, comme exemple, on a parlé d'humoristes qui viennent ici. Mais dans certains cas, ils savent qu'ils vont générer assez de revenus à la porte pour que ce soit intéressant pour eux de venir. Et à ce moment-là, moi, pour payer toutes mes dépenses dans le fait d'être ouverte ce soir-là, c'est-à-dire, encore une fois, mon loyer, mes employés, tout ça, bien, c'est la vente d'alcool et de nourriture et mes jeux d'évasion et mon offre de service on the side qui va faire que c'est possible, tout ça. Mais il y a vraiment la différence. Puis en économie sociale, c'est pas facile parce que notre modèle n'est pas très répandu, mais c'est de dire que non, nous, on n'est pas subventionnés au fonctionnement, donc on doit trouver d'autres façons de se financer. Mais cette façon-là est extrêmement difficile et même après 2 ans, je vous dirais, tu sais, on a gagné des prix, on a de la reconnaissance, les gens nous ont adoptés, même que une fois, anecdote, il y a un monsieur qui m'a demandé notre historique parce qu'il voulait qu'on apparaisse dans le livre d'histoire de Valleyfield. Moi, ça faisait, je pense, 2 mois qu'on était ouvert. J'étais comme, bien, je suis flattée, mais je sais pas si on va être là dans 2 ans. Puis ton livre, il va peut-être falloir acheter une page parce qu'on va avoir été un bel éclair dans le firmament de la ville. Là, maintenant, c'est sûr qu'on a toujours un peu plus d'assurance quand on a une journée de plus d'ouverture, mais c'est sûr qu'on nous dit dans le milieu des affaires que ça prend 5 ans. Mais la réalité, c'est que quand on se fait dire ça, tu dis « Ouais, mais OK, je veux bien que ça prend 5 ans, que c'est difficile, mais entre-temps, tu sais, moi, je peux pas, si je paye pas mes salaires, bien, je peux pas être ouverte, là. Fait qu'il faut réussir à chaque jour à générer nos revenus sans financement. Fait que c'est sûr que nous, on travaille là-dessus, tu sais, d'essayer de voir où est-ce qu'il y aurait des opportunités de soutien à la mission. Et ça, c'est une primeur que je vous annonce. Je travaille sur un projet, tu sais, pour que la factory devienne un espace de développement durable.
Peut-être que je sors un peu du sujet, mais l'idée, c'est qu'avec le temps, on s'est rendu compte que oui, effectivement, nous, tous les volets qu'on touche actuellement touchent aux valeurs puis aux différents critères du développement social, autant au niveau de l'environnement que de l'économie sociale, la culture, la vie communautaire, le social. Donc, l'idée, ça serait que ce lieu-là soit perçu comme ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un espace de dialogue, d'échange multigénérationnel à différents niveaux d'intérêt, des conférences, des rencontres, etc. Donc, pour nous, c'est peut-être quelque chose qui va être plus soutenable un jour, on verra, mais je vous dirais que c'est un enjeu permanent et je pense qu'on a réussi quand même avec la diversité d'offres qu'on a, sans s'éparpiller, parce que c'est important aussi, de bien faire les choses, mais de ne pas s'arrêter à une chose, parce que sinon, la pyramide s'écroule. Tu sais, ce qui est vraiment, après toutes ces années, ces 2 ans, j'ai beaucoup appris, en fait. Et c'est sûr que la factory, les gens vont souvent la voir. En fait, comme je t'ai expliqué, on a comme plusieurs volets. Fait que déjà, ça, tu sais, souvent, les gens vont nous connaître pour une chose, vont pas nécessairement encore connaître toute la panoplie des choses qu'on offre. Fait que déjà, ça, en soi, l'entreprise, elle est vraiment comme à plusieurs facettes. De la même façon, le fait que ça soit un OBNL, c'est sûr que les gens souvent font comme « Ah ouais, ça veut dire que les gens ne sont pas payés, tout est gratuit, tout est... » Mais en réalité, c'est vraiment la même chose qu'une entreprise privée, c'est-à-dire que le loyer est à payer, les employés, le matériel. Donc moi, de passer de la théorie, justement, d'écrire un beau plan d'affaires comme une... Moi, je viens de l'histoire de l'art, donc je peux te faire ça, là, ça va être super beau, ça va être vraiment clair, mais ensuite, de réaliser, bon, ben là, OK, sur ma liste, j'ai acheté des frigidaires, monté une vraie cuisine, trouvé des fournisseurs. Donc, c'était vraiment donc de découvrir toute cette panoplie de choses-là que moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Je ne venais pas du tout de ce milieu-là. Et en fait, il n'existe plus vraiment pour les organismes de subvention. Dans le fond, tu sais, de la subvention au fonctionnement, là. Fait que nous, on n'est pas nés comme ça. T'sais, on est nés par la sueur de notre front, puis 3-4 bâtons de popsicle qu'on a mis avec de la colle puis qu'on a fait tenir. Bien, c'est très artisanal, en fait, comme produit, la factory. Fait que oui, c'est difficile parce qu'en fait, les premières fois que tu réalises, des DAS, ouais, dans le fond, il faut payer ça, à nos employés. OK, comment on fait ça? Un système de surveillance de notre caisse pour le gouvernement avec la vente d'alcool, les permis d'alcool. Fait que c'est sûr qu'un restaurateur d'expérience, de métier va dire oui, ça, tu sais, c'est toutes des choses qu'on apprend sur le tas ou à l'école. Mais là, nous, tu sais, fallait comme réussir à le faire tout en n'ayant pas cette expertise-là pour arriver à notre but de faire de la diffusion culturelle. Donc, il fallait trouver une façon de financer cette entreprise sans fonds publics. Donc ça, j'en suis extrêmement fière. Nous, on n'a pas de subvention. On n'en a pas. Fait que même au démarrage, en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a d'autres organismes qui croient en nous. Entre autres, un organisme qui s'appelle le Café Agora. C'est des gens qui se réunissent depuis plus de 15 ans pour faire des conférences. Puis à chaque fois que les gens allaient à la conférence, bien, ils laissaient un petit 2, un petit 5, faisaient des activités de financement de temps en temps. Ils ont accumulé avec les années 15 000 $. Puis leur rêve, c'était qu'un jour, il existe un endroit comme ici. Ils nous ont donné 15 000 $ au démarrage, mais avec 15 000 $, là, on va pas très loin. Fait que dans le fond, il a fallu aller chercher d'autres façons d'aller chercher de l'argent, mais quand les gens ne connaissent pas, tu n'arrives pas à la caisse, à la banque ou... pour dire, hey, je vais... Puis surtout quand t'as pas moi puis ma maison en arrière là, pour avoir des sous. Fait qu'on est allé chercher des prêts avec le CLD. Après quelques mois d'ouverture, on a eu un prêt aussi de la SADC. Fait qu'essentiellement, pour le démarrage, c'est des chiffres, là, pour vous donner une idée, environ 50 000 $ pour démarrer, mais un restaurant, un bar puis une salle de spectacle. Fait que, tu sais, 50 000, je vous dirais que c'est pas extravagant comme montant. On a trouvé beaucoup de matériel sur les petites annonces. On a fait bien du millage pour aller chercher des machines à café, des chaises, des tables. Ça nous coûte le moins cher
possible. Donc, 50 000 de démarrage, mais après ça, on ouvre les portes et là, on a des employés puis de la matière première, comme du poulet, de la bière qu'il faut être capable d'acheter. Donc ça, c'est vraiment, je vous dirais, là, la première année, je pense que j'avais l'impression qu'à toutes les semaines, j'allais fermer. Mais ça nous a demandé d'être très créatifs, de se poser les bonnes questions et d'aller vers les choses qui marchaient. Puis en fait, nous, dès le départ, vu que c'était ancré sur les besoins des citoyens, bien, je pense que là, puis les gens nous attendaient, enfin, vous êtes là. Fait que c'est sûr que sans l'apport de ces gens-là, ce projet-là serait pas né, puis n'aurait pas pu croître. Fait qu'en fait, on a eu des bons réflexes. Par exemple, moi, j'avais fait pour la ville de Salaberry de Valleyfield un contrat comme contractuel. J'avais coordonné les Samedis urbains, qui est un genre de petit festival urbain sur Nicholson, puis j'avais mentionné qu'il existait des jeux d'évasion à Montréal, puis que c'était vraiment tendance, c'était vraiment chouette. Puis j'ai, par hasard, visité le poste de police qui servait essentiellement à stocker des trucs pour la ville. Puis j'ai dit, bien, hey, emprisonner des gens là, dans vos vieilles cellules, bien, je pense que ça marcherait, puis ça a marché. Fait que dans le fond, on a commencé avec les Samedis urbains. Et par la suite, la ville a signé une entente avec nous pour qu'on puisse utiliser le poste de police sur une durée indéterminée. Donc, j'ai parti un deuxième scénario, un troisième. On a parti un site web. Puis, dans le fond, je vous dirais que le jeu d'évasion, pour nous, c'est vraiment une façon très agréable de subvenir à nos besoins à la factory, mais sans toutes ces petites choses-là qui tiennent ensemble, là, des soirées d'humour avec un petit peu de vente d'alcool, des ventes de nachos, un jeu d'évasion, un petit festival des arts par-ci par-là, ça ne fonctionnerait pas. Il faut vraiment être... on ne peut pas se dire on fait une affaire puis c'est tout, ça ne marchera pas. Nous, bien, en culture, ce qui est très difficile, c'est que premièrement, il y a beaucoup de compétition et que dès qu'on vend de l'alcool ou de la nourriture, bien, on nous considère comme un bar ou comme un restaurant. Puis là, je vous invite à vérifier partout au Québec, ils vivent la même problématique. Ces salles-là qui ont décidé de s'affranchir, dans le fond, de subventions ou quoi que ce soit, ils disent, bien, la bonne façon de le faire, c'est de dire, bien, viens, on va manger, on va boire, on va voir un spectacle. Mais là, dès que tu fais ça, tu te tires dans le pied parce que au niveau de la culture, bien, il n'y en a pas de sous pour les gens comme nous qui avons trouvé une façon économique, finalement, d'offrir un produit culturel. À la base, bon, moi, je me considère pas comme une artiste, là. Je me suis jamais considérée comme telle, mais j'ai cette sensibilité-là, je pense, ce respect-là pour le travail des artistes. De l'autre côté, tu sais, je me considère pas tant comme un diffuseur non plus, que je respecte énormément le travail des diffuseurs, leur importance, mais moi, tu sais, du haut de mes 2 ans d'expérience, tu sais, je me sens comme la petite sœur de Valspec, la petite sœur un peu insécure encore à savoir c'est quoi ma place à moi, de bien la trouver, pas marcher ses pieds de personne. Fait que des fois, je comprends, les artistes un peu aussi leur rôle de revendiquer, de dire que pour que les gens soient sensibilisés à ça puis qu'ils se disent pas juste comme « Wow, il existe une superbe prestation musicale tout ça, ça coûte de l'argent, du temps, l'éducation. Quelqu'un qui fait une chanson, là, ben, elle a passé des années à travailler pour arriver à ça. Puis, en peinture, c'est la même chose. Là, moi, j'ai étudié en histoire de l'art. Tu me dis 3 bandes sur une... On va pas rentrer là-dedans, là. Je suis capable de le faire. Ben non, t'es pas capable de le faire. Ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Mais dans leur cas, eux, c'est une démarche artistique qui a du sens. Ça s'inscrit dans un mouvement, il y a de la revendication. Mais d'un autre côté, moi, je pense qu'il faut aussi travailler fort, tu sais. Ça ne peut pas nous tomber dessus. Moi, si la factory, ça m'était tombé dessus, là, on m'avait dit, Milly, tu as 100 000 parti de la factory, on va payer les frais la première année, puis après ça, tu vas voler de tes propres ailes. Bien, le lendemain, j'aurais fermé, là. J'aurais pas eu les outils entrepreneuriales pour m'en sortir. Fait que je l'ai vécu à la dure, mais j'avais besoin de ça. Sinon, ce projet-là n'aurait pas pu exister. Fait que des fois aussi, tu sais, moi, je suis pas pour l'espèce de mécénat de la Renaissance, là, genre, fais juste être bon, puis on va te donner de l'argent. Non, ça non plus, ça marche pas, tu sais. C'est cruel, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça, c'est... Tu sais, les écoles de théâtre, là, pleuvent d'acteurs à chaque année. Tu sais, vous connaissez aussi en cinéma, tu sais, il y en a du monde qui veulent faire ça. Bien, c'est malheureux, mais c'est pas un milieu comme
la dentisterie où tu peux t'ouvrir un bureau de dentiste comme 1000 dans une ville. En art, il va en avoir qui vont se démarquer pour des raisons obscures, des fois pas les bonnes, des fois pour les bonnes. Moi, je pense qu'il faut juste qu'au niveau de la société, on décide tous ensemble de se dire que c'est important. Puis, à partir de là, oui, on peut toujours réfléchir. C'est pour ça qu'il faut aller consulter les citoyens, les gens, les personnes âgées, les jeunes, les enfants. Tu sais, on peut pas se nommer personne, là. Tous ces gens-là font partie de notre écosystème. On peut pas dire « Ah, eux autres, c'est pas bon » ou « Eux autres, ah, mais c'est sûr, ils aiment juste des... » Non, 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 faut tout ça, ça cohabite, puis ça va nous challenger tout le monde. Tu trouves que c'est de l'art de vieux? Bien, prouve-nous que t'en es pas, puis que tu es capable de faire autrement, puis d'aller chercher d'autres... Mais moi, je pense vraiment que tout ça, c'est dans... Tu sais, on l'a dit, là, ça prend du talent, là, mais ça prend surtout du travail, là. Ça prend surtout du travail, puis il faut de la persévérance. Puis ça, des fois, je pense qu'on ne l'apprend pas assez, tu sais. On le dit là, dans les écoles, la persévérance, c'est à la base de tout, tu sais. Fait qu'en art, c'est la même chose. À savoir que moi, c'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça, là, avoir de la... Parce que je crois à ma mission, puis je trouve ça important, puis je trouve ça nécessaire. Mais si je suis toute seule à y penser, ça ne marchera pas, là. Tu sais, ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, oui, effectivement, comme je te disais au début, tu sais, il y a des modèles d'entreprise qu'au niveau de la culture, on est comme rejeté, tu sais, comme tout de suite en disant, ben non, vous n'êtes pas une salle de diffusion officielle ou une galerie d'art. Parce que nous, on a ça aussi, on n'est pas une galerie d'art. OK, fait qu'un artiste qui expose ici, ben il n'y aura pas le milieu des arts visuels est extrêmement complexe, là, mais dans le fond, pour être considéré comme un artiste professionnel, il faut que tu exposes à différents endroits, mais pas dans un factory café culturel. Il faudrait que tu exposes toujours dans un musée des beaux-arts. Mais regarde, tu vas peut-être exposer là une fois dans ta vie si tu es chanceux, mais pour se rendre là, il faut que tu vives des expériences, puis il faut que des petits lieux comme ici existent. Fait que c'est d'une tristesse infinie que des endroits comme le Divan Orange ferment, parce que oui, il y avait un public pour de la musique en marge de ce qui se fait de façon plus conventionnelle et traditionnelle. Bref, encore une fois, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Oui, non, mais c'est correct. Ouais. Je pense que j'en ai assez. Je suis acheté chez les coins. Ben oui, vous voulez un café, hein, c'est ça? Oui. Je vais leur dire. Geneviève, on a quelqu'un en avant.